quand on commence à s'intéresser à la rédaction technique, on est tellement happé par le fait d'appréhender les nouveaux concepts, les outils à utiliser. Ça a été notamment mon cas, parce que j'ai littéralement découvert la rédaction technique en 2 ans de master. Donc le fait de se faire justement à ce nouveau domaine-là, comprendre comment il fonctionne, etc. On ne prend pas forcément le temps de se poser les questions sur les domaines de spécialisation, parce que ça vient clairement en arrière-plan, on va dire en dernier plan. Donc aujourd'hui, mon but, c'est de justement vous proposer 3 conseils, 3 tips que j'aurais aimé connaître pour pouvoir justement choisir mon domaine de spécialisation. Alors si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à la regarder jusqu'à la fin. Donc avant de commencer à vous partager mes conseils sur comment choisir son domaine de spécialisation, il me semblait aussi important de vous dire quand même que ce choix de domaine de spécialisation va non seulement influencer votre carrière, du coup, tant sur le plan professionnel, mais ça va aussi vous impacter sur le plan personnel. Et vous allez comprendre ça à la suite de mon discours à ce sujet. Donc, sans plus tarder, on va passer aux conseils. Donc, mon premier conseil pour pouvoir vous permettre de choisir votre domaine de spécialisation, ça va être de vous poser la question de l'environnement dans lequel vous vous projetez au quotidien. Parce qu'il faut savoir que par exemple dans le domaine industriel, dans le quotidien, vous allez être amené à aller en atelier, voir les machines, discuter avec des ingénieurs, des techniciens, pour pouvoir comprendre comment fonctionnent ces machines-là. Donc vous allez être amené forcément à devoir appréhender des systèmes mécaniques, électriques, pneumatiques, etc., dépendamment de l'entreprise dans laquelle vous allez évoluer. Quand vous allez être plutôt dans le domaine de l'informatique, vous allez plus trop avoir affaire du coup à des ingénieurs, mais plutôt à des développeurs, à des logiciels, et vous allez devoir appréhender ces logiciels-là pour pouvoir créer plutôt, par exemple, des aides en ligne ou des guides utilisateurs. Quand vous allez être dans le domaine médical, par exemple, ça va être vraiment très axé réglementaire, conformité, traçabilité aussi. Et dépendamment aussi de l'entreprise dans laquelle vous évoluez dans le domaine médical, ça peut se rapprocher du domaine industriel où il va falloir comprendre comment fonctionnent les équipements, etc. La vraie question, ça ne serait pas tellement dans quel domaine est-ce que je voudrais évoluer, mais plutôt dans quel environnement est-ce que je me projette tous les jours. Mon second conseil, ça va être de regarder vos affinités. Tout simplement, ce que vous aimez, le domaine avec lequel vous avez plus cette curiosité-là d'apprendre. Parce qu'en tant que rédacteur technique, on passe notre temps à apprendre. Donc si vous savez que vous aimez par exemple comprendre les machines, alors l'industriel, ça va être plutôt pour vous. Si vous savez que vous êtes plutôt branché logiciel, alors il faut plutôt être dans le domaine de l'informatique. Si vous savez que c'est plutôt le réglementaire, etc., qui vous intéresse, donc plutôt aller dans le domaine médical, par exemple. Parce que finalement, en rédaction technique, on n'a pas besoin forcément d'être un expert, mais il y a forcément ce besoin-là d'être curieux sur le sujet du domaine que vous allez choisir. Donc mon troisième conseil, ça va être de penser aux opportunités qu'il y a sur le marché. Parce que concrètement, selon le domaine qu'on va choisir, il va y avoir plus ou moins d'opportunités et elles ne sont pas réparties de façon égale. Donc, par exemple, aujourd'hui sur le marché, on peut dire que le secteur de l'aéronautique, de la défense recrute pas mal. En tout cas, de ce que j'ai pu voir de mon côté. Mais ce n'est pas forcément des secteurs qui vont recruter des juniors. Donc voilà, c'est déjà ce que j'ai pu constater pour ma part. Mais on va avoir par exemple d'autres domaines dans l'industrie qui vont peut-être être plus enclins à recruter des juniors. Les secteurs par exemple médical ou par exemple d'autres secteurs qui vont être assez spécialisés, ça va être plus compliqué parce qu'ils vont chercher des personnes qui vont être plus expérimentées, parce que forcément c'est des domaines qui vont être assez spécifiques. Donc vraiment essayer de regarder des domaines qui vont présenter plus d'opportunités pour pouvoir justement vous faire une expérience, pour pouvoir gagner en expérience assez rapidement. Et quatrième conseil que j'aurais aimé trop connaître pendant que j'étais en train de faire mon choix de domaine, c'est de prendre en compte l'aspect géographique. Il faut savoir que pour faire ce choix-là de domaine, il faut absolument prendre en compte le critère géographique et on en parle assez peu. Il faut savoir que
opportunités en rédaction technique ne sont pas réparties de façon uniforme sur le territoire. Par exemple, tout comme le choix de votre domaine va porter sur, par exemple, vos affinités, sur l'environnement dans lequel vous sentez que vous sentirez le plus à l'aise, etc., il faut savoir aussi que, par exemple, selon le domaine, il y a des zones géographiques qui vont plus être spécialisées dans ces domaines-là, on va dire. Par exemple, à Paris, dans le nord de la France, vous allez plutôt avoir des opportunités en informatique, par exemple, la défense aussi. Dans le sud, ça va être très porté aéronautique, par exemple. Dans l'Est aussi. Dans l'Ouest, ça va plutôt être industrie, agroalimentaire aussi. Donc, en fait, il faut vraiment que vous puissiez prendre en compte ce critère géographique-là parce que, justement, c'est ce que j'ai abordé en début de vidéo, ça peut avoir un impact euh, non négligeable sur votre vie personnelle, tout simplement, parce que ça peut vous pousser justement à aborder les points de déménagement, etc. Donc moi, je pense que si je m'étais rendu compte de ça plus tôt, j'aurais pu faire par exemple des choix qui auraient été différents, qui sait. Prenez vraiment en compte ce critère-là lorsque vous allez devoir faire votre choix. Donc ça nous permet ce critère géographique-là nous permet donc de bien comprendre que la rédaction technique, elle est très liée au secteur industriel qu'on va avoir autour de nous. Donc pour résumer, pour pouvoir choisir votre domaine de spécialisation, il faut que vous puissiez prendre en compte l'environnement dans lequel vous vous sentez à l'aise d'évoluer au quotidien. Pensez à l'environnement dans lequel vous sentez que... Enfin, pensez au sujet sur lequel vous sentez que vous avez une curiosité assez naturelle. Euh, Prenez aussi en compte le critère géographique, mais aussi les opportunités qui vont être liées justement à ces zones géographiques spécifiques. La rédaction technique, c'est un domaine sur lequel on peut vraiment apprendre de nombreuses choses, où il ne faut pas forcément être expert dès le départ, mais choisir le bon domaine, ça peut vous permettre vraiment de vous épanouir au quotidien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix et on se retrouve pour une prochaine vidéo de cette série sur la découverte de la rédaction technique.